avec Nathalie et Laurence que vous avez passé les 10 minutes qui suivent. Laurence, pour ouvrir un chapitre santé, on va commencer avec vous, Laurence, et parler de la grossesse. Avec effectivement cette information, quand on est enceinte, vomir paraît à peu près normal, sauf que quand c'est trop fréquent, ça peut être une maladie. Et c'est une maladie qu'on ignore et on a été alertés, nous, à Télématin, à la santé, sur cette maladie que j'ignorais complètement, l'hyperémèse gravidique. Ce sont des nausées incessantes quand on est enceinte les 3 premiers mois, 15-20 vomissements par jour jusqu'à cracher du sang, jusqu'à perdre du poids, jusqu'à être déshydraté. Et souvent, les 3 premiers mois de la grossesse, on vous dit, eh ben, vous vomissez, eh ben, c'est normal. Oui, c'est les vomissements, c'est normal, c'est la grossesse, c'est comme ça. Puis après, vous n'osez pas le dire quand ça se poursuit. Voilà, certains vous disent même, bah, si tu ne portes pas, c'est sûrement psychologique, ou tu n'as qu'à avorter. C'est quelque chose d'excessivement violent. C'est grave. Et ce n'est pas grave dans la mesure où on n'en meurt pas, il n'y a pas une pathologie lourde, mais en revanche, la grossesse est quasiment infernale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons rencontré des témoignages, beaucoup de témoignages, des femmes, ce matin qui nous dit, voilà, elle s'appelle Siam, elle vient d'être hospitalisée à l'hôpital de Neuilly-Courbevoie, en urgence, mise sous perfusion et en réhydratation. Voilà pourquoi, parce qu'elle n'arrête pas de vomir, elle est prise en charge à l'hôpital. Elles sont stigmatisées, ces femmes, on les appelle les vomisseuses à l'hôpital, on les met dans des coins, elles sont stigmatisées. C'est une maladie, ça n'a rien de psychosomatique. Et nous avons rencontré donc une femme qui a souffert de l'hyperémèse gravidique et qui a monté une association. Les vomissements ont très vite commencé, au bout de 15 jours, 3 semaines. Les nausées étaient vraiment insupportables. J'avais pas encore perdu beaucoup de poids parce que j'étais au début. Donc je suis allée consulter un premier gynécologue qui m'a expliqué que c'était normal d'être malade enceinte. Entre-temps, j'ai entendu parler de l'hyperémèse gravidique. Alors l'AG, c'est être enceinte et vomir plus de 50 fois par jour. Je me suis donc retrouvée en fait au fond du lit, seule, avec comme meilleure amie ma bassine. Je suis allée voir un autre gynécologue. Je lui ai parlé d'hyperémèse gravidique. Elle m'a dit hyper quoi? Elle connaissait pas ce mot, elle n'a pas compris. Elle m'a dit non, vous avez simplement des vomissements, ne vous inquiétez pas. Je devais être peut-être à 6 semaines, 2 mois révolus. Là, j'avais vraiment perdu du poids. Je devais être à 10 vomissements par jour. Et mon état, c'était vraiment un enfer. Donc je me suis présentée en urgence à la maternité un dimanche soir avec mon mari. Mais j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un gynécologue de garde qui a compris ma souffrance, même s'il n'a pas pu mettre de mots dessus et vraiment l'expliquer. Mais il m'a donné un puissant antivomitif qu'il a accepté également de me donner à domicile. Ce médicament, c'est l'ondansetron, qui n'a pas l'indication dans cette maladie. Et on a fait une demande auprès des pouvoirs publics pour étendre cette indication, pour mieux prendre en charge ces femmes. Parce que ce médicament, il peut avoir un coût, où on peut leur dire non, je ne peux pas vous le prescrire parce que ça nécessite une ordonnance d'exception. À l'hôpital, on m'a imposé une psychologue. On m'a pas dit pourquoi, on m'a dit tous les matins vous aurez la psychologue. Parce que dans les mentalités des maternités, c'est vraiment psychologique, ces vomissements. L'AG, c'est l'incompréhension. C'est finir en hôpital psychiatrique enceinte. C'est aussi être accusé d'être responsable de son état. Je pensais que j'étais folle. C'est ce qu'on m'a aussi un peu fait croire. Donc on nous appelle les vomisseuses, on nous met dans une chambre. Et je me souviens de cette psychologue qui sort son agenda. Elle me dit « Mais madame, si vous en pouvez plus, il vous reste 2 semaines pour avorter. » Et moi, j'étais pas du tout au courant des délais pour arrêter. C'était pas du tout ce que je lui demandais. Malheureusement, c'est courant que l'entourage suggère aux femmes d'arrêter leur grossesse parce que cet état est insoutenable. Et on met en avant le facteur psychologique alors que c'est une maladie. 15% des femmes qui souffrent d'hyperémèse gravidique ont recours à l'IVG, donc c'est un chiffre énorme. Est-ce qu'on a de nouveau ce symptôme pour une deuxième grossesse? Oui, c'est-à-dire que quand vous l'avez, eh bien c'est pour la vie, quelle que soit la grossesse. La piste génétique sur les origines, on a découvert des modifications sur le récepteur aux hormones thyroïdiennes, donc il y a une vraie raison anatomique, si j'ose dire, et il y a un lien avec le taux HCG de la grossesse. Un site internet, l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique. Merci beaucoup.